Le corps humain est capable de prouesses incroyables. Et j'étais descendu à 27 battements par minute. Jeûne sec, sans boire, sans manger. 14 jours sans faire de vélo. 10 km effectués lors du 5e jour de jeûne. J'étais un squelette. Oui, on peut se passer de nourriture pendant 7 jours. Enfin, ça se trouve, je me réveille jamais. 1 mois et demi de déprime. Ensuite, on n'est jamais au bout de nos surprises. C'est le début de l'aventure. Ça va être trop cool. Vamos Sebas, vamos Sebas! Et on vient mettre le deuxième pied. Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une des expériences les plus importantes dans ma vie aujourd'hui, qui est celle du jeûne. On revient 1 an et demi en arrière, où j'ai effectué un premier jeûne de 3 jours. 6 mois plus tard, en novembre, un jeûne de 7 jours. Donc tout d'abord, pour commencer, je pense qu'il est judicieux de venir définir les grands principes du jeûne. Qu'est-ce qu'il y a comme type de jeûne? Pourquoi le faire? Quand le faire? Etc. Donc pour commencer, les différents types de jeûne. Donc il existe le jeûne intermittent, qui consiste à jeûner sur de courtes périodes, mais de manière répétée. Donc par exemple, on va venir sauter le petit-déj, manger que entre midi et 20h, ça tous les jours. C'est ce qu'on appelle du jeûne intermittent. Ensuite, il existe des jeûnes plutôt courts, de 12 heures jusqu'à 2 jours, 2 jours et demi, 3 jours. Et ensuite, on passe sur des jeûnes longs. Ça peut aller jusqu'à... Il y a des gens qui font 20 jours de jeûne, je sais que ça existe, c'est assez incroyable, mais ça existe. Ensuite, on distingue aussi 2 types de jeûnes. Il y a le jeûne sec et le jeûne hydrique. Donc le jeûne hydrique, c'est le jeûne entre guillemets classique, où juste on se prive de manger mais on continue de boire. Et le jeûne sec, qui consiste cette fois-ci à vraiment ne rien mettre dans sa bouche, ni aliments, ni eau. Donc pour finir sur la différence entre jeûne sec et jeûne hydrique, le jeûne hydrique permet d'apporter de l'eau au corps, donc bien sûr, ce que ne permet pas le jeûne sec. Ce qui est donc promu au travers du jeûne sec, le corps viendrait décomposer d'autres cellules pour en tirer de l'eau, qui s'appelle donc l'eau métabolique, et ce qui viendrait permettre de rééquilibrer le taux d'hydratation du corps. Et c'est très intéressant parce que j'ai pu remarquer au cours de mon premier jeûne de 3 jours que ce phénomène s'est parfaitement bien créé. Vous allez sans doute vous poser la question, pourquoi faire un jeûne? Genre ça sert à quoi de se priver de manger? C'est trop cool de manger. Ok, bah du coup pour ça, il y a eu énormément d'études scientifiques qui ont montré certains bienfaits par rapport au jeûne. Par exemple, dans la guérison de cancer, ce qui va provoquer chez le corps un manque de nourriture, et donc pour se nourrir, il va venir manger ses propres cellules, et la thèse qui est soutenue, c'est celle que le corps vienne manger les cellules entre guillemets défectueuses. Donc par exemple, une cellule cancéreuse serait mangée pendant le jeûne. Donc ça, ce serait très intéressant. On estime aussi que le jeûne peut permettre de se rapprocher entre guillemets de ses besoins essentiels. C'est sûr que quand on est privé de nourriture pendant un certain temps, on se rend compte de vraiment ce qui est bon pour nous et ce qui est pas bon pour nous. Comme moi par exemple, je me sentais un petit peu en déséquilibre alimentaire. Aujourd'hui, je suis plutôt équilibré sur la nutrition et peut-être que le jeûne a contribué à ça. Donc comme je vous le disais, pendant un jeûne, le corps vient manger ses propres cellules. Ce qui est intéressant à différents points de vue. Point de vue du cancer, comme je vous l'ai déjà dit, de maigrir. C'est sûr que quand on mange ses propres cellules, on maigrit. Après, le problème, c'est où est-ce qu'il vient chercher les cellules? Est-ce que c'est dans les muscles ou dans les organes, ou est-ce que c'est dans les graisses? Donc c'est sûr que quand on sait ça, venir manger du muscle, c'est pas forcément ce qu'on veut quand on cherche à maigrir. C'est pour ça que le jeûne est assez controversé au sujet d'un régime dans le but de perdre du poids. Donc comme on l'a dit précédemment sur les jeûnes secs et hydriques, ça permet de manger les cellules. Et quelles cellules? Les cellules qui comportent l'eau métabolique sont principalement les lipides. Donc c'est génial, quand on fait un jeûne sec, on vient plutôt piocher dans les lipides. De ce point de vue-là, c'est vachement intéressant. Alors, un des derniers points qui peut être attractif au sujet du jeûne, c'est le fait que, en venant piocher dans ses propres cellules, le corps est capable d'être autosuffisant. Pour les sportifs, on dit toujours, oui, il faut s'alimenter en glucides, c'est super important, etc., etc. Mais c'est sûr que quand on vient faire de l'ultra-distance, par exemple, les sources de lipides peuvent être utilisées comme source d'énergie. Il y a énormément de sportifs qui utilisent les lipides. Notamment, on a vu ces dernières années, ça a fait un petit peu polémique sur le Tour de France, parce qu'il y a des équipes qui utilisaient les cétones. Et donc ces corps cétoniques, ce sont des composants qui sont créés pendant le jeûne par exemple. Donc le corps vient décomposer les lipides pour créer entre autres donc, les corps cétoniques et l'eau métabolique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc à ce niveau-là, ça peut être très intéressant de venir faire un jeûne pour habituer son corps à utiliser d'autres sources d'énergie que les glucides, comme les lipides et notamment les corps cétoniques. Alors attention, ce qu'on dit par rapport à l'utilisation des ressources d'énergie, je vous montre ce petit graphique
où on voit bien qu'en fonction de l'intensité qui est demandée, on ne peut pas utiliser des lipides. Bon les amis, il est 11h du matin, ce dimanche 29 mars. C'est l'heure pour moi de manger un carré de chocolat. Pourquoi cela est-il spécial? Car c'est la dernière chose que je vais mettre dans ma bouche avant 3 jours complets, soit 72 heures, peut-être plus. Nous verrons. Nous verrons. Je vais savourer ce dernier morceau de chocolat. On se retrouve pour un petit update 50 heures après le début de mon jeûne sec, sans boire, sans manger. Donc j'ai commencé dimanche 29 mars à 11h et là nous sommes le mardi 31 mars 13h14. Grosse baisse d'énergie. Ça fait 2 nuits que j'ai beaucoup de mal à dormir. Je me réveille pendant la nuit et j'ai faim. Non, c'est pas vraiment que j'ai faim, c'est une sensation de manque d'énergie, de vide, ouais, de pas d'envie. Au niveau motivation, vraiment l'impression d'être une larve, une inefficacité terrible. Donc ça c'est vrai que c'est pas facile à gérer. Tiens, il y a le soleil qui sort, ça fait du bien. Aujourd'hui, on va essayer d'aller faire un petit peu de vélo. Donc on va voir ce que ça donne sur le vélo. Mais bon, c'est vrai que je me sens un peu faible. Donc bon, on va voir, mais normalement ça devrait bien se passer si je reste assez tranquille. Bon bah finalement j'aurais peut-être mieux fait de pas y aller. Ah oui, sinon là tout à l'heure je me suis pesé, donc là j'ai déjà perdu. Entre hier soir et ce matin j'avais perdu 1 kg. Et ce matin, entre 10h et midi, j'avais perdu 300 grammes. La balance me dit que a priori c'est que du muscle que je perds. Donc ça commence un peu à me saouler. J'hésitais à continuer après les 3 jours. Après, non, normalement mercredi 11h. Mais bon, si je perds que du muscle, ça me fait grave chiant. Donc je pense que je vais arrêter. Un débrief de mon expérience de jeûne. Petit bilan. J'ai commencé dimanche à 11h. On est actuellement mercredi à 9h. Donc dans 2 heures, je vais remanger normalement. Donc là, je suis au marché pour acheter des fruits et des légumes parce que la reprise du jeûne est très importante, basée uniquement sur des fruits et des légumes. Donc dimanche matin, j'ai arrêté de manger après ma sortie à vélo. Le soir, je suis retourné faire une séance de vélo assez intense pour vraiment finir de vider mes réserves en glycogène. Et puis j'avais prévu ça aussi au niveau de mon plan d'entraînement cycliste. Je faisais donc un jeûne sec. Donc j'ai pas bu, j'ai rien mis du tout dans ma bouche depuis dimanche 11h. Donc la journée de lundi, je m'étais dit que c'était vraiment du repos. Donc j'avais pas mis de réveil. Et du coup, j'ai vraiment rien fait de la journée, j'étais un légume. J'avais vraiment du mal à me motiver à faire des choses. J'ai pas du tout travaillé, j'ai pas du tout fait. J'ai vraiment rien fait. J'ai essayé de lire un peu, mais je crois que j'ai dormi de 14h à 16h. Le soir, j'ai fait une petite séance de gainage qui a duré un quart d'heure. Mais bon, voilà, c'était pas incroyable. Et mardi, rebelote, en fait, j'ai pas mis de réveil le matin, j'ai rien foutu de la matinée, je me suis levé à 10h quasiment. J'ai redormi dans l'après-midi, début d'après-midi. Enfin, j'avais vraiment pas d'énergie, j'étais faible et c'était pas facile. Mentalement, ouais, c'était pas facile. Mercredi, on va repartir sur de bonnes bases. Je vais aller tester un peu mon corps. Donc ce matin, on s'est levé à 5h50. Et à 6h20, on était parti courir. C'était une belle expérience d'aller courir comme ça de bon matin. Je me suis testé en faisant une petite accélération. J'ai pas trop vu ce que ça donnait, mais je crois que j'ai fait un peu 500 mètres à peu près. Ça a duré... Non, pas 500 mètres, mais je sais pas, ça a dû durer à peu près 1 minute. Le corps a bien répondu. C'était vraiment intéressant comme expérience. Je me suis rendu compte qu'en fait, le cerveau, il faisait un peu ce qu'il voulait de nous. Voilà, j'étais pas dans le mood lundi et mardi et je l'ai vraiment mal vécu. J'étais vraiment pas bien, j'avais envie d'arrêter et tout. Et puis au final, je me suis remobilisé
ce matin et ça allait très bien quoi. J'étais plein de motivation et là je vais arrêter le jeûne parce que ça me permet pas de m'entraîner comme je voudrais en vélo. Et puis j'ai quand même perdu beaucoup de muscles, perdu donc 5 kilos quand même. J'étais à 69,5 dimanche matin et là ce matin je me suis pesé après ma course à pied, j'étais à 64,5 kg. Donc ça fait un peu mal. Tout à l'heure en mettant mon pantalon que d'habitude je mets sans ceinture, j'ai remarqué que je pouvais passer 2 mains entre mon pantalon et mon corps. Donc j'avoue que ça faisait un petit peu bizarre. Pour ceux que ça intéresse, je peux vous envoyer mes courbes de poids et de composition corporelle pris par ma balance. Donc a priori j'ai perdu un peu de muscle qui serait normal. Mais par contre j'ai pas perdu en hydratation de mon corps. Enfin, le corps a rééquilibré tout seul l'apport hydrique. Donc c'est assez intéressant, ce qui est normal d'ailleurs. Donc comme vous pouvez le voir ici sur ce premier jeûne, j'ai perdu 5 kilos. J'avoue que c'était un des buts au début. Un des buts premier était de perdre ces kilos en trop que j'estimais avoir depuis quelques temps et que j'arrivais pas à perdre. Comme on l'a vu dans la présentation, c'est vrai que au travers du jeûne sec, on pourrait penser que j'axe un petit peu plus la perte de poids sur les lipides. Après, au vu des résultats de ma balance qui ne sont pas d'une grande fiabilité, j'ai perdu plutôt en muscle quand même. Peut-être lié au fait que j'ai pas beaucoup fait d'activité physique. On peut remarquer que tout de suite après le jeûne, j'ai récupéré 3 kilos. Donc au final, j'ai quand même perdu 2 kilos, donc ce qui est pas si mal, que j'ai finalement jamais repris. Bien sûr, j'avais un goût d'inachevé par rapport à ce jeûne, parce que j'ai arrêté au bout de 3 jours, ce qui était prévu au début le minimum, mais je pensais faire plus objectivement. Pour une première expérience de jeûne court, je pense que c'était amplement suffisant, ça aurait servi à rien de faire plus. Une des dernières choses à souligner donc, comme je l'ai déjà dit un petit peu auparavant, je n'ai pas perdu de masse hydrique alors que j'étais en jeûne sec, donc ça je trouve ça vachement intéressant de voir que finalement la théorie a été confirmée par mon expérience. Et bien sûr ce sont des résultats critiquables du fait de la fiabilité de la balance, mais quand même je pense que c'est assez fiable et je trouve ça très intéressant. Donc bien sûr je vais tenir compte de toutes ces remarques, améliorations de ce bilan dans mon jeûne de 7 jours que j'ai effectué 6 mois par la suite. Et une dernière chose intéressante à signaler, c'est que quand on recommence à manger, on a toujours l'impression qu'on a l'estomac blindé, qu'on a mangé énormément, alors qu'au final on a juste mangé 2 carottes et du houmous. Je pense que c'est vraiment intéressant à faire quand on est en déséquilibre alimentaire et qu'on cherche à retrouver une sorte, retrouver un équilibre, retrouver un niveau zéro. Qu'est-ce que c'est s'alimenter en fait? Parfois avec le cours de la vie on perd cette notion et voilà, on attache trop par exemple l'alimentation à nos émotions ou l'alimentation à être en communauté. Après le problème c'est qu'il y a des risques et ça vous allez le voir dans le jeûne de 7 jours. Premièrement, j'aimerais vous parler de ma motivation, de pourquoi j'ai fait ce jeu. Principalement, c'était l'aspect mental, de me dire que oui, on peut se passer de nourriture pendant 7 jours. J'en avais discuté avec un coach Régénère, Clément Chany, qui a été formé entre autres sur le jeûne, qui m'avait conseillé le jeûne sec afin de ne pas perdre trop de muscles, parce que j'ai quand même lu que pendant un jeûne on perdait beaucoup de muscles. J'ai décidé de maintenir une certaine activité sportive, donc bien sûr bien moins que d'habitude dans mon entraînement, me bouger un petit peu tous les jours, sortir un petit peu. Bon voilà, donc ce mec qui vient de vous présenter ses motivations, c'était moi il y a un an. Il y avait aussi le fait que j'étais frustré de ma première expérience de jeûne et aussi que ma copine avait cette fois vraiment envie d'en faire un. Elle m'a aussi témoigné de ses motivations, je vous laisse avec elle. Suite à une idée qui était présente depuis plusieurs mois, suite à un petit bad mood suite à l'annonce du confinement, je me dis que c'était une bonne opportunité de se fixer des nouveaux défis, de voir cette période comme une façon de vivre de nouvelles opportunités. Donc on s'est lancé dans l'aventure de 7 jours, car contrairement aux 3 jours, on s'était dit qu'on aurait tous les bienfaits liés à la suite de la crise d'acidose. Donc notamment moi ce qui m'intéressait énormément c'était d'aller manger les petites cellules cancéreuses de mon corps. Aussi l'aspect mental m'intéressait énormément, se détacher de la nourriture émotionnellement parlant. Donc pour revenir sur le jeûne, on a commencé un samedi soir, alors le dimanche je suis sorti, j'ai couru 25 minutes environ et j'ai fait un petit peu de pompe, abdos, gainage. Je n'ai rien fait de la journée, j'étais pas très bien, mais j'ai quand même beaucoup travaillé étant donné que j'étais en période d'examen. Le mardi, j'ai fait une longue marche de 45 minutes. Le mercredi, j'ai marché beaucoup le matin, j'ai marché 45 minutes. Tous les jours un petit peu de gainage aussi, environ 5 minutes. On est allés tous les trois faire 10 km à pied. J'avais une
une grande motivation et c'était beaucoup un défi mental et c'était très beau à faire. Donc là on est au 6e jour. Demain midi on va reprendre enfin à manger. Donc on est très impatient de cela. Le bilan est extrêmement positif, mentalement parlant. Je suis très satisfaite. Au final, ça n'a pas été si dur que ça. Peut-être les 2 premiers repas où on a envie de se faire à manger, c'est un petit peu dur quand même. Mais je pense que le fait d'être à 2, ça nous a énormément aidé parce qu'à aucun moment on s'est dit on craque. Parce que vu que l'autre le faisait, on devait le faire avec l'autre, on devait aller au bout. Donc je suis parti de 68,8 kg. Et là, ce matin, je me suis pesé. Et j'étais à 64,4 kg. On verra dans les jours prochains ce que je vais reprendre. Il faut quand même faire pas mal attention sur la phase de reprise qui est très importante pour retrouver un bon équilibre alimentaire ensuite. Là, je dirais que mentalement, je suis un petit peu, pas à bout, mais lassée. C'est un peu un sentiment de lassitude parce que du coup, pratiquante de sport à fond et m'étant mis dans une déterre de performer cette saison, il faut bien être lucide quant au fait que pendant le jeûne on ne peut pas pratiquer le sport de façon intensive comme on voulait. Du coup j'ai fait très léger, des petites marches ou des petits footings mais vraiment très lent à 6 minutes au kilo. Bon voilà, les deux ils vous ont fait un petit bilan à chaud. Je referai un bilan ensuite parce qu'il s'est passé d'autres choses. En attendant, on va faire un petit détour par ma 5e journée de jeûne. Donc j'ai fait 3 jours secs. Et là depuis 2 jours donc j'ai repris à boire un petit peu. Le 4e jour j'ai bu environ un demi-litre. Et là aujourd'hui donc le 5e jour j'ai bu un quart de litre peut-être. Un truc comme ça. Aujourd'hui je suis allé faire 10 km à pied. L'objectif fixé était de faire aux alentours des 40 minutes. Le circuit était donc en ville puisque on est en période de confinement. Le parcours était un petit peu vallonné avec 2 petits coups de cul au niveau des ponts pour passer au-dessus de l'Oise. Et donc on est parti, donc j'ai fait les 3-4 premiers kilomètres à l'allure prévue à peu près, donc 4 minutes par kilomètre. Et au bout de 4-5 kilomètres, j'ai commencé à être un petit peu dans le dur. Là j'ai commencé à sentir que ça allait être vraiment dur de tenir les 10 km à ce rythme. Je commençais à avoir des contractures dans les mollets, je suis passé de 4 au kilo à environ 4 minutes 30 au kilomètre. Donc au final j'ai achevé ces 10 km avec un temps de 42 minutes. Mais le fait de ne pas avoir mangé depuis 5 jours quand j'ai fait ça, j'ai été impressionné de moi-même, de ce que mon corps était capable de faire. Je trouve que c'est super intéressant de voir à quel point le mental gouverne le corps. C'est incroyable ce dont l'humain est capable de faire, quoi. Dans les côtes, je pense que c'est important aussi, ça permet d'avoir un peu de la force et de la puissance dans les jambes quand on pratique le trail. Et puis aussi pour la récupération, on va faire tourner les jambes tranquillement à plat. Et non, vous ne rêvez pas, c'était bien Xavier Thévenard en visioconférence avec Juju, en train de parler des bénéfices du vélo par rapport au trail. Qu'est-ce qui se passe demain ? Demain on mange! Donc le lendemain de ces petites vidéos, nous sommes allés à Auchan faire des courses pour reprendre à manger. Ce qui s'est passé ces derniers jours, c'était un peu étrange. C'est que la nuit, en fait j'avais peur de m'endormir parce que je sentais mon cœur qui battait et qui résonnait extrêmement fort dans tout mon corps en fait. Même je comptais mes battements, j'étais descendu à 27 battements par minute. Et j'avais peur de m'endormir parce que je me disais mais ça se trouve demain en fait ça se trouve je me réveille jamais. Peut-être que j'ai pris un risque ce jour-là, je le saurai jamais. J'avoue que j'ai pris un petit peu peur. Le lendemain, j'étais peut-être trop pressé à l'idée de manger, j'étais un peu déchaîné. Voilà, quand on est en manque de ressources et qu'on s'excite, bah voilà, ça peut durer comme sur mon 10 km, voilà, j'ai réussi à le faire. Ça dure un certain temps et après, bah voilà, le corps il sent qu'il a aucune ressource. Et donc dans les dernières heures avant de reprendre à manger, j'étais vraiment très mal. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir, que j'étais vraiment pas bien, j'étais hyper aigri. En fait, c'était dommage parce que tout s'était bien passé jusque-là. Pendant les 4 dernières heures, en fait, Pine était super contente à l'idée de manger. Et moi, au final, j'avais même plus envie de manger, j'étais dégoûté. Cette dernière nuit et ce dernier jour, ça a été la goutte de trop. C'est là que j'en viens au risque de faire un jeûne comme ça. Avec l'insouciance que j'avais, bah voilà, je me suis pas rendu compte que peut-être j'ai pris des risques, que je me suis fait un petit peu peur. J'en ai subi les conséquences ensuite, parce que donc ça c'était un samedi midi. Le dimanche,
honnêtement je me souviens plus ce que j'ai fait, c'est pas très important. Le lundi, le mardi, je voulais reprendre le vélo en fait à ce moment-là. J'ai commencé à reprendre en allant courir un petit peu, en faisant un peu de muscu et tout ça. Et vraiment, bah en fait je ressemblais à un squelette quoi. J'étais un squelette, donc comme on peut le voir sur la courbe de poids, j'avais perdu quand même un petit peu plus de 6 kilos. Malheureusement je me suis pas pesé ensuite, donc j'ai pas su à quelle vitesse j'avais repris mon poids. Mais en tout cas je l'ai repris 3 jours après le jeûne. J'étais en train de, je pense, tomber en déprime. Donc finalement, avec la pandémie, on avait des cours uniquement à distance. Donc j'ai pu rentrer chez mes parents, ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Et une fois chez mes parents, bah c'est vrai qu'avec l'amour familial, je me suis senti un peu mieux. Et en fait, j'avais surtout envie de me ressourcer, de me retrouver seul finalement. Donc bon voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, les mois qui en ont suivi, mais quand même je trouve que c'est important de le dire. Je pense que j'ai vécu 1 mois et demi de déprime ensuite, où j'ai réussi à m'en sortir, je pense, grâce à mes proches qui m'ont beaucoup soutenu. J'ai aussi fait appel à la psychologue de mon université. On n'a pas beaucoup travaillé ensemble finalement, mais le peu qu'on a fait, bah, ça m'a redonné confiance en moi. Et dans le même temps, j'ai repris le vélo, j'ai repris ce que j'aimais finalement. J'ai progressé en vélo à nouveau et ça, je sais que ça me donne énormément de confiance au quotidien. C'est peut-être aussi ce qui s'est passé pendant ce jeûne. Au final, j'ai fait 14 jours sans faire de vélo et c'est quelque chose dont j'ai pas l'habitude. Donc voilà, je suis ressorti énormément grandi de cette expérience de jeûne, de 7 jours. Plus que celle de 3 jours bien sûr, puisque c'était beaucoup plus intense et plus souffert. Qu'est-ce que j'en ai retenu aujourd'hui? Plusieurs choses. Premièrement, que je ne ferai plus de jeûne, que c'était super intéressant, mais que si on arrive à être équilibré au quotidien, c'est suffisant et il n'y a pas besoin de faire ça. Deuxièmement, que je ne ferai plus de coupure de vélo de plus d'1 semaine, de vélo ou en tout cas de sport. Je pense que c'était une des causes qui ont fait que j'ai déprimé comme ça. Ok, la coupure c'est important, il faut se régénérer, etc. Mais si tu es habitué à faire toujours du sport depuis toujours, finalement, c'est pas ne pas faire de sport qui va te régénérer. Si on prend dans le sens inverse, quelqu'un qui fait jamais de sport, bah c'est sûr que aller faire du sport, ça va pas le régénérer. Dans ce sens-là, bien sûr, c'est évident. Mais du coup, dans l'autre sens, bah ça allait aussi. Ce que j'ai pu retenir aussi de cette expérience, c'est que l'homme est quand même fait pour manger végétal, je pense, tout du moins. Parce que quand j'ai repris la viande, quand j'ai repris d'autres aliments que les fruits et légumes, tu sens que le corps il est pas prêt à accepter ce genre d'aliments. Après c'est peut-être propre à chacun, ça je ne le sais pas. Et de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, la plupart du temps c'est vrai que les gens disent que ensuite ils ont une alimentation beaucoup plus axée sur les fruits et légumes. Moi c'est ce qui s'est passé, je pense que depuis que j'ai fait ces expériences de jeûne, je m'alimente beaucoup plus en fruits et légumes. Je pense que c'est à chacun d'essayer. Qu'est-ce que j'ai pu en retenir aussi? De très bons moments finalement, parce que j'ai partagé ça avec ma copine et avec ses colocs qui nous ont soutenus dans cette aventure. C'était pas facile parce que eux ils se faisaient à manger le soir quand nous on mangeait pas. Souvent on allait se balader ou des choses comme ça, mais c'est sûr que c'était pas toujours facile. Je vous invite à l'essayer de façon contrôlée. On conseille bien sûr d'aller voir un médecin, de faire ça voilà, de manière contrôlée. Moi j'avais avec moi Clément Chani qui me conseillait, donc voilà, j'ai pas fait ça n'importe comment non plus, même si j'ai un peu bourriné sur la fin. Si ça vous donne envie, je vous invite à me poser des questions si vous en avez. Et puis j'espère que voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous pour cette expérience. Je ne sais pas quoi dire. Merci, salut. Avec Paillette, le nounours de Clémence. Avec un temps de... Je suis un blaireau, frère. Vraiment.